souhaite la bienvenue à tous les camarades de la presse et un bonjour aussi à tous les Mauriciens, Mauriciennes qui peuvent écouter nous dans la radio ou bien à travers l'Internet. Aujourd'hui, comme on nous connaît, c'est la deuxième fois que la plateforme de l'espoir peut célébrer ensemble le 1er mai. Pour moi, c'est là une preuve tangible, une preuve solide qui plateforme de l'espoir sur une base bien établie et que c'est une plateforme qui est là pour durer dans l'avenir. Aujourd'hui, 1er mai, c'est un symbole bien sûr de la lutte des travailleurs, mais il n'est pas vraiment peut célébrer aujourd'hui, 1er mai, parce que la classe travailleuse, dans les Maurice, peut-être beaucoup plus que dans le reste du monde, dans le désespoir. Et c'est ça désespoir-là aujourd'hui, ça cri de cœur-là aujourd'hui, qui plateforme de l'espoir aujourd'hui peut venir décrier. Nous en face d'un gouvernement irresponsable, coupé de la réalité. Et pour nous, dans la plateforme, l'objectif est extrêmement clair. C'est lutter pour le bien-être de la population. Nous connaissons qu'il nous face à une situation internationale difficile. Pas capable de dénier cela. Mais sa situation internationale difficile est empirée par un gaspillage record jamais vu du gouvernement et un mismanagement au niveau local qui finalement une perte de la valeur de la roupie, qui finalement aussi une situation désespérée, comment me dire, pour les travailleurs. Un gouvernement nous trouve tous les jours avec sa petite mesure sporadique qui fait une perdue sur le chemin. Mais pour nous, plateforme de l'espoir, la priorité des priorités, et cela nous rejoint totalement la classe des travailleurs, les pensionnaires et les Mauriciens en général, la priorité des priorités reste la perte du pouvoir d'achat, la cherté de la vie et l'appauvrissement de la population. Nous constatons qu'une grande majorité, pas de Mauriciens, pas de travailleurs, pas de pensionnaires, cette année-ci, un net recul dans le pouvoir d'achat, dans cette manière qu'ils vivent. Donc, nous pouvons dire ceci, c'est qu'alors qui un travailleur là pour travailler bien sûr, pour amener une certaine prospérité pour cette famille, en fin de compte aujourd'hui, les Mauriciens, la grande majorité des Mauriciens peut travailler pour survivre. Peut travailler pour survivre et non pas pour vivre. Et c'est ça que nous avons envie de rétablir, le pouvoir d'achat, pour qui le travail n'est pas juste un moyen pour nourrir une famille au mieux possible, mais au contraire, le travail vient un moyen d'épanouir la vie de chaque Mauricien. Qui est une mesure que l'espoir préconisé pour être appliqué immédiatement? Nous déjà soulevons, nous rédialisons aujourd'hui le 1er mai. Premièrement, l'augmentation substantielle du salaire minimum. Il est impossible aujourd'hui qu'une père famille, une mère famille vivent avec à peu près 11 000 roupies comme salaire minimum par mois. Il est impossible. Nous devons reconnaître sa réalité là. Et pour cela, nous demandons aussi qu'il y ait un fonds qui est resté, qui n'est pas encore gaspillé dans Mauritius Investment Corporation, MIC, que ce fonds-là servi pour venir en aide aux PME qui, pour gagner certaines difficultés, bien sûr, pour faire face à cette augmentation salaire minimum. Nous d'accord là. Mais nous avons envie que ça servi les fonds de MIC. Donc, salaire minimum revu immédiatement. La pension, nous devons dire que la pension qui fait augmenter en 2019, pas fin qu'on aucune augmentation depuis donc ces 3 ans-là. Et c'est pour cette raison-là qu'il nous demande une révision immédiate de valeur pension universelle de 9 000 roupies vient à 11 000 roupies. Ce n'est pas une augmentation réelle, c'est simplement un rétablissement du pouvoir d'achat des pensionnaires qui fait gagner un net recul, nous connaissons. Surtout
comment nous connaît, contribution sociale généralisée, CSG, qui commence à appliquer sur les Mauriciens à partir de septembre 2020 et qui, malgré le fait qu'à partir de septembre 2020, fin gagne CSG applicable à Maurice, aucune augmentation de pension va fin gagner pour les pensionnaires. L'aide aux ménages, pour le pouvoir d'achat des ménages, ça est extrêmement important. Comment aide pour rétablir le pouvoir d'achat des ménages. Et là, nous dit, faire comme Seychelles, faire comme Maldives, faire comme Sud-Afrique, ça 3 pays-là, parmi de nombreux pays, qui finissent rétablir cette valeur de la monnaie locale à ce qui était avant Covid. Si Seychelles est capable de rétablir ce roupie avant, la valeur avant Covid, si Maldives réussit, si Sud-Afrique réussit à rétablir ce rand pour valeur avant Covid, qui fait Maurice pas fin réussi, bien sûr, nous connaissons que la raison principale, c'est parce qu'il fin dévalise la Banque de Maurice sur un fonds et fin gaspille ça à droite et à gauche. Nous disons aussi que le moment important, une mesure importante, c'est la baisse de la taxe sur l'essence. Aussi, aujourd'hui, TVA sur l'essence, au lieu de baisser, fin augmenter de 3 roupies par litre depuis l'élection générale. Tout pays dans le monde entier peut baisser TVA, peut baisser taxe sur l'essence. À Maurice, fin augmenter. Le prix structuré de l'essence comprend un item qui est incroyable, qui est injustifié. Par exemple, il y a un item pour construction of petroleum facilities, fin mettre ça première fois en novembre 2015. Et si vous calculez jusqu'à aujourd'hui, plus qu'un milliard de roupies fin ramassé, l'eau, l'essence, sur seulement cet item, construction of storage petroleum storage de 65 sous. Alors que le gouvernement fin dépense seulement 50 millions sur mer Rouge, oil storage, et il fin ramasse 1 milliard de roupies. Il y a des 3 petites dépenses en plus, mais grosse majorité, ça l'argent-là fin ramassé, donc capable de dire même illégalement, parce qu'il n'y a pas fin de dépense pour mer Rouge storage. Nous sommes contents. Vin l'eau, subvention. Nous trouvons qu'il y a environ 40 000 items qui sont dans un supermarché. Le gouvernement veut battre l'estomac pour offrir une subvention sur 300 items seulement. Et là aussi, nous trouvons que contrairement à ce que le ministre Kalichun, qui est de plus en plus perdu dans ce dossier, que le ministre Kalichun qui vient dire que ça 150 millions de roupies qui peut mettre là pour amener une baisse dans sa prix de ce produit-là, alors qu'il nous est clair, qui conseille des ministres, qui nous prend à contre-pied, qui disait que ça 150 millions, c'est simplement pour maintenir le prix au niveau qui c'était et qui n'est pas pour amener aucune baisse à l'avenir, pour prévenir supposément une augmentation jusqu'à juin. Au niveau des médicaments, alors que l'OMS et Competition Commission finissent clairement établir une mesure pour empêcher l'augmentation sauvage jusqu'à 30% par an des médicaments, le gouvernement a choisi pour appliquer un certain contrôle aux 15 médicaments, alors que n'importe qui pharmacien peut dire qu'il y a 4800 médicaments dans une pharmacie à Maurice. Donc c'est pour cela que je peux dire que nous avons un gouvernement perdu qui peut appliquer des mesures à droite et à gauche sporadiques sans vraiment qu'il y ait une ligne de conduite dans ce qu'il peut faire. Et nous devons aussi souligner que malgré tout, ces petites mesures-là finissent faire après beaucoup de pression de l'opposition au Parlement et en dehors du Parlement pour qu'ils soient capables, donc, amener au moins le gouvernement à réaliser la situation précaire des ménages. Finalement, concernant l'électricité, il est clair aussi là qu'il y a une situation de conflit, de confrontation entre Terra et le gouvernement et la CEB, et que la plateforme d'espoir peut suivre la situation de près et pour intervenir en temps et lieu. Mais
en finalité, aucune bonne mesure qui nous préconisée, pas pour capable de mettre en avant, mettre en pratique, si pas un arrêt complet, gaspillage dans le gouvernement, gaspillage, recours, pas millions, nous allons cause centaines de millions, nous peut cause milliards jetés à l'eau, et si nous pas reguette, pas un projet qui non prioritaire et qui nous recentrer nous pas un effort, l'eau, le soutien financier aux ménages. Maintenant, nous sommes contents, passe la parole directement à Paul Béranger. Merci. Merci, Daniel. Moi, saluer tout le monde comme toujours. Donc, on est à la veille du 1er mai et il y a une occasion pour nous rappeler et nous saluer toute une grande personnalité qui, la classe travailleur, FINENA, dans le passé, un grand moment de notre histoire à la veille que nous vous célébrer le 1er mai. Et quand nous les saluer tout bon travailleurs, nous faisons remonter jusqu'à l'époque d'un esclave et l'époque d'un travailleur engagé. Ensuite, nous venons d'un grand, nous rappelle, nous revivre un grand moment de une grande grève de 1937, 1938, 1943. Plus près de nous, une grande grève de l'après-indépendance, une grande grève d'après 1968. Donc demain, il y a un peu autant qui nous rappelle et nous salue un grand tribun du passé. En ce moment, nous vous célébrons la fête du travail dans un moment particulièrement difficile pour les travailleurs du monde entier. Il y a la Covid, maintenant il y a la guerre en Ukraine et ce va retomber en termes de prix, de pénurie. À nous saluer le martyr qui le peuple ukrainien peut vivre à l'occasion de ça, le 1er mai. Là. Avec une pénurie, les prix qui peut augmenter, c'est un travailleur du monde entier qui peut passer par un moment difficile comme un travailleur Maurice peut passer par un moment difficile. Additionnellement, Covid et maintenant la guerre en Ukraine peut augmenter l'inégalité. Le fossé, l'inégalité entre les gens riches et les gens pauvres, de par le monde, il peut augmenter et la vie d'un travailleur, de par le monde, peut devenir de plus en plus difficile. C'est pourquoi, malgré tout ça, nous saluons la classe travailleure, nous encourageons et nous, malgré tout, souhaitons bonne fête du travail à les travailleurs, travailleuses de Maurice, du monde entier, dans un moment particulièrement difficile qui nous peut traverser. Deuxième remarque pour vous passer rapidement, parce que nous, pour cause plus en détail, ce qui nous peut vivre côté les courses, côté champ de Mars. Les choquants, c'est qui peut dérouler, dans deux pour causer, sa façon de faire de gouvernement là, ça dominaire qui peut faire là. Moi, je vais être un peu plus loin. Je connais ces dernières années qui quantité moi dénonce money politique sur Maurice. L'argent malpropre, l'argent la drogue, l'argent les courses, l'argent corruption, peut finir nous démocratie. Peut tuer nous démocratie. Et là, si c'est qu'ils ont le faire avec le Champ de Mars, avec l'organisation Les Courses à Maurice. Si je réussis tout le Champ de Mars, tout le MTC, et c'est les autres gens nous connaissent qui sont là, qui prend la relève, dans la vie encore plus grand. Parce qu'il y a des abats de paris illégaux, des millions et des millions chaque semaine. Mais si je réussis dans un complot, qui je peux faire pour tout le MTC, tout le Champ de Mars, et donne ça, je dis monde, il prend un coup terrible, additionnel pour nos démocraties. Allez, c'est pourquoi moi, je au-delà de ça, l'injustice, de sa dominaire qui je peux faire là, l'île Maurice vraiment en danger. Corruption peut pourrir tout, et y compris peut pourrir la démocratie. Je me demande, la classe travailleure à l'occasion du 1er mai, mais le peuple de Maurice en général réalise bien le danger qui peut menacer la démocratie, et chacun prend ses responsabilités dans les jours à venir. Merci. Merci tout le monde, camarades de la presse, et moi saluer aussi tout le monde qui peut écouter nous, qui peut regarder nous à travers l'internet. On commence bien sûr avec la fête du travail.
moi, j'ai une pensée spéciale pour les jeunes. Surtout les jeunes qui peuvent un travail, les jeunes qui sont au chômage, les gradués qui sont au chômage, les gens qui sont underemployed. Mais nous ne pouvons pas oublier tous les grands tribus, comme Paul Béranger, Nkosi, les grands la grève, parce que le combat, la Ligue travaillère, il amène l'avancée de la démocratie, il participe dans l'indépendance de nos pays, dans ce que l'île Maurice moderne était aujourd'hui, parfois à travers la grève, parfois à travers un grand mouvement, une grande mouvance, et surtout avec la contribution de nos camarades politiques, syndicats, nos grands leaders, nos grands tribus qui finissent trimer et qui finissent descendre dans la rue, qui finissent la guerre pour qu'aujourd'hui, nos travailleurs aient nos droits. Le travailleur aujourd'hui, à Maurice, dans la situation douloureuse qui nous était, nous avons un travailleur qui finit perdre du travail. Nous avons un travailleur pendant le lockdown qui n'a pas fait aucune activité. Nous avons un gens qui peut travailler, peut faire des travaux, qui peut gagner des salaires diminués. Et nous avons déjà, je peux répéter, il y a à peu près 100 000 gens qui gagnent moins que 10 000 roupies par mois. Nous avons à peu près 100 000 qui touchent le salaire minimum. Donc, nous avons ce climat d'insécurité, précarité de l'emploi. Mais salaire mondial, peut travailler beaucoup pour joindre les débuts parce que, camarade Xavier Ndjeli, camarade Paul Béranger Ndjeli, a aujourd'hui, plus grande priorité de votre ménage, c'est qui manière pour joindre les débuts, qui manière pour remplir tant de rations, qui manière pour faire une manière qui remplit tant de bazar, et qui manière pour faire mes enfants à l'école, la vie finit extrêmement difficile. Le gouvernement, il coupé de la réalité. Il coupé de la réalité, il peut faire politique, et nous peut dire, bizarre, bonne mesure, à ce là, camarade leader PMSD, camarade Xavier Findiali, et il y a une mesure qui est capable de prendre tout de suite, fin soulève ça dans le Parlement, le gouvernement peut dire comité ministériel, consultation budgétaire, classique, et nous pouvons attendre budget, nous pouvons attendre semaine après semaine, alors qu'il y a une mesure qui est capable de prendre tout de suite. Dans ce moment difficile pour les travailleurs, nous les représentons l'espoir. L'espoir d'un avenir meilleur, parce que nous pouvons combattre tout ça, injustice, abus, gaspillage. Le 1er mai finit toujours un grand rassemblement, plus grand rassemblement politique, comme nous connaissons d'année en année. Là, ça fait la deuxième année qui nous peut faire un message symbolique. Et aujourd'hui, le message symbolique, c'est une solidarité avec la classe travaillère, une solidarité avec les jeunes. Peut dire aux autres, prends courage, n'a pas perdu l'espoir dans le pays, parce que nous payons la guerre pour qu'il soit capable de venir avec un changement profond, pour qu'il soit capable de créer un meilleur avenir. Et nous l'est vraiment avec nos bonnes camarades qui là, être l'espoir pour la génération qui va venir. Et nous pour la guerre, justement, nous payons la guerre au niveau de la vie chère pour qu'il l'avenir meilleur. Mais nous tout connaissons aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Nous ne connaissons pas qui peut arriver dans un an avec ce qui peut passer en Ukraine, avec ce qui peut passer dans le monde. Mais à Maurice, la situation peut empirer et nous pouvons toujours donc à côté des travailleurs pour combattre pour un meilleur avenir. Et c'est ça mon message concernant le 1er mai. Alors Paul Béranger Ndjeli, ça fait les courses là, on peut suivre ça depuis un bon bout de temps. Et nous devons comprendre ce qui peut passer. Qui fait période une mainmise totale l'organisation, le chiffre d'affaires, la façon qui est capable de faire les courses viennent mine de millions de roupies. Et quand nous avons le système, la manière peut faire, peut mettre un petit monde, bien sûr, nous tous connaissons qui sont là, avec un système mafieux, avec l'aide de DRA, Horse Racing Division, municipalité de Pau-Louis, Attorney General's Office, Bureau Premier Ministre, nous connaissons une ramification entre ça, l'ISIM, avec Bandimoun dans le Bureau Premier Ministre,
ça date depuis quelque temps déjà. Et aujourd'hui, c'est un système dominant qui peut faire, c'est-à-dire qui peut faire tout justement pour humilier et pour faire de sorte qui MTSL pénal pour faire avec les courses, avec une mainmise totale. Legal betting, d'après mon information qui nous est là, il varie entre 50 et 100 millions par journée. Si nous prenons 35 journées, nous pouvons penser que c'est des milliards qui sont en jeu. Maintenant, quand nous pensons qu'un cheval il coûte 2 millions et il y a 500 chevals qu'il a, ça aussi déjà il fait un cheptel de il fait un cheptel de milliards. C'est-à-dire, l'illegal betting est 3 fois par rapport à legal betting. Mais ce qui est plus grave là-dedans, si nous prenons le cas de SMS pariage. C'est SMS pariage qui, ce système computer, n'a pas relié au serveur de MRA. Ça veut dire que c'est l'ISIM qui vient annoncer le lendemain des courses combien de monde fin fait betting, qui monte en betting. Et c'est là, ça montant betting là, qui est une taxe de 14%. Maintenant, il y a tout l'argent qui n'est pas fin déclaré. C'est une somme énorme, c'est pas millions chaque semaine. C'est cash. Nous posons la question, mais quand ça l'argent ça là ali? Qui s'en a qui prend ça l'argent là? Qui fait avec ça l'argent là? C'est là que nous comprenons que la façon période ça fait mainmise, ça système mafieux pour les courses, pour contrôler les courses, finalement, il peut y avoir une ramification politique. Les là qui nous rentrent dans money politics, nous pouvons avoir des centaines et des centaines de millions pour capable influence l'élection, pour capable partager à gauche et à droite. Et tout ça, c'est au bénéfice du parti au pouvoir. Parce qu'il nous connaît qui fait le parti au pouvoir aujourd'hui grâce à un régulateur. Et tu as dit, Diaré, tu mettais justement pour combattre blanchiment d'argent, pour combattre illegal betting, race fixing, prête-don. Mais aujourd'hui, finalement, c'est l'inverse qu'il peut faire. Il peut servir un régulateur pour imposer un système pour contrôler sa business là. Et sa business là, d'après mon spécialiste, il touche pas entre 8 et 10 milliards d'euros à Maurice. Et là, qui nous peut arriver? Nous pouvons trouver que finalement, il y a 300 à 350 personnes qui travaillent dans le secteur. Zut l'avenir bien triste. Et aujourd'hui, pour le 1er mai, c'est encore plus triste et nous solidaires avec eux. Plusieurs écuries, fini dire, dont l'écurie Gazeda, qui est la plus vieille écurie de Maurice, fini dire qu'ils se peut retirer de les courses, et dans une grande écurie puis retourne de cheval à l'extérieur, et dans 500 chevals à Maurice qui ne peuvent pas faire l'entraînement. Nous perdons donc vers un démantèlement du système qui finit d'exister pour mettre en place un système mafieux. C'est ça qui nous dénonçait. C'est ça qui nous dénonçait, nous dénonce ça. Money politics là, et c'est sa ramification en ban régulateur, bureau premier ministre, attorney general's office, municipalité, il renvoie élection, maintenant municipalité qui peut, une municipalité résilier le bail ou le contrat qui tient là avant même qui gagne le permis de Diaré. Donc Diaré dit au pénal rescos, moi pas de nous, au pénal rescos, moi pas de nous permis, et municipalité dit moi pas de nous, moi reprends mon rescos parce qu'il n'a pas de permis. Donc c'est une politique dominée, mais avec un visée machiavélique pour créer des millions qui demeurent capables d'influencer les élections et faire qu'il y ait une démocratie, moi, camarade Pauline Diali, en danger parce que finalement nous ne pouvons pas arriver que c'est un système-là qui peut décider comment il y a élection pour faire dans un certain nombre de circonscriptions, mais il peut aussi décider qui sont là qui pour candidat, 10 mecs qui sont là qui pour ministre, 10 mecs qui sont là qui pour dans régulateur parce qu'ils ont contrôle tout. Il y a un peu comme le narcotrafic, nous venons un pays quand la drogue déjà a une grosse influence. Là, nous pouvons trouver nous avec deux piliers, la drogue avec l'argent des courses, qui poussent complètement des Staline Maurice. Mais nous besoin combattre ça, nous pouvons combattre ça, et moi finis toujours dire que nous devons à tout prix mettre propre dans un mos et mettre propre dans la drogue. Merci beaucoup. Le 1er mai, la fête du travail, c'est l'occasion pour nous rendre hommage à tous nos frères travailleurs qui contribuent pour que nos pays roulent. Nous avons aussi un devoir de mémoire envers tous les travailleurs, les héros, la lutte travailleur,
qui ensemble finalité pour amener une série de droits et de bonnes avancées sociales qui constituent aujourd'hui un acquis pour tout travailleur et pour la société. Nous avons aussi un devoir de reconnaissance envers ces 500 000 plus travailleurs qui, dans nos pays, travaillent pour faire, il ne faut pas oublier, 1,2 million de monde manger tous les jours. Et dans ces 500 000 travailleurs-là, où il y a bien sûr les 80 000 plus fonctionnaires et où il y a plus de 400 000 employés du secteur privé et aussi, surtout, les self-employed qui travaillent grand matin pour manger tantôt. C'est ça, ces gens-là qui travaillent pour qu'ils cassent, rentrent dans les caisses de l'État. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup la peine. Les travailleurs passent beaucoup de misère, nous trouvons beaucoup fort d'eux, les deux, les travailleurs. Nous ne devons pas oublier qu'un travailleur, c'est aussi un consommateur. Quand nous payons le coût de la vie de monter et qu'il n'y a pas besoin de votes, tout ça, les travailleurs-là, malgré tous les efforts qu'ils peuvent faire tous les jours pour nourrir notre famille, pour que Dieu grand du monde, et en plus contribuer dans les caisses de l'État, je peux éprouver beaucoup de difficultés pour faire des bouts de jeunes, pour nous dire. Je suis aussi un usager de la route, je suis aussi payer le prix de l'essence, prix de diesel, et TVA, tout ça, des affaires qui peuvent monter puis aller. Et pas oublier qu'il a, ce gouvernement-là, récemment, il a ajouté une autre taxe encore additionnelle, les deux travailleurs, c'est le CSG. CSG, c'est une taxe, les deux travailleurs, pour contribuer dans le fonds. Mais en plus de ça, ce qui beaucoup de travailleurs réalisés aujourd'hui, c'est qu'ils se cassent, qu'ils se peuvent contribuer dans la caisse de l'État. Ils ont beaucoup payé de gaspiller. Casse la PZT, ils ont beaucoup payé abuser. Puis abuse sa casse qui travaille mettre dans la caisse gouvernement là. Beaucoup casse plus un peu coquin aussi. Nous pouvons travailler une série de mesures pour changer un système. C'est ce qu'ils nous disent. Et là, je les rassure, mon message c'est rassure tout le monde travailleur qui peut la lumière au bout du tunnel. Nous vous mettons ensemble dans sa cime la lumière là. Et c'est ça cime là qui nous décide de nous passer là-dedans pour nous capables de venir sans plusieurs choses qui peuvent faire travailler sur la vie, améliorer, enlever un bien-être et bien sûr réamener vers la prospérité. Dernier message qui me besoin de dire, c'est faire tout travailleur réaliser une affaire. Tout le monde sait faire travailler. Où constitue la force? Quand où bouge un côté, ça la force là qui promène sa grand changement qui s'appelle la besoin. Et c'est ça, destin de l'île Maurice Divan. Ce qui quand on gagne tout travailleur pour bouger dans une direction, système là pour changer. Alors pour la fête de demain, je souhaite tout bon soeur frère travailleur Maurice une bonne fête du travail, malgré les circonstances difficiles dans lesquelles peut passer. Deuxième point qui m'a dit pour causer aujourd'hui, c'est surtout l'aspect déportation du Slovaque cette semaine-ci. Et il y a des affaires extrêmement graves qui sont arrivées. Moi, pas connaître, c'est pas vraiment nous. Tout le monde comprend vraiment la gravité de la situation quand l'exécutif, gouvernement, outrepasse un load du judiciaire, de la Cour suprême. Quand arrive à ce niveau-là d'un pays, moi, je vais tout craser. Tout craser là, au système de bonne gouvernance, au concept de démocratie, ce qu'on appelle the rule of law, tout craser là. Et ça a une conséquence extrêmement grave. Peut-être qu'il ne peut pas réaliser tout de suite. Pour un investisseur dans un pays, il vient investir quand il connaît que l'exécutif, gouvernement du jour, est capable d'avoir promené un load de la Cour suprême. Mais du monde là connaît que ce investissement pas pour protéger les armées. Et il y a tellement de choses qui ressortent dans sa action qui finit d'arriver. Une décision qu'il me prend, je vous dès l'aspect encore là-dedans. Comment ça boucle Maurice Maurice? Comment ça International Drug Smuggler
il vient Maurice, il a permis à IDB pour les capables, on ne connaît pas même qui permis, il y a occupation permit, resident permit, qui permet, mais comment se fait-il qu'il est resté dans Maurice depuis 2018? Qui due diligence il fait au niveau de IDB pour octroyer sa permis là? Je connais qui, par exemple, est dans un système qu'ils mettent en place dans IDB. Le système de World Check, par exemple. Des fois, vous avez demandé une clearance sur FIU, qui est dans un database, ils font partie de ce qu'ils appellent Edmond Group. Et ils partagent l'information. Et dans un agreement qui est signé au niveau international, un traité mutuel pour legal assistance, pour sharing of information dans un cas pareil. Mais comment se fait-il qu'IDB donne ça du bon là, permis pour rester Maurice? Ça, c'est la première chose, en 2018. Là, moi, apprendre, à travers la presse, moi, apprendre qu'en 2019, il y a une red notice Interpol contre sa bougla. Mais quand il y a une red notice, pose-nous la question, parce qu'il nous pas poser une question qui est bizarre, pour comprendre exactement la gravité de la situation. Quand une red notice est issued, Interpol dans caserne là, est-ce qu'il n'est pas besoin de notifier PMO? Est-ce qu'il n'est pas besoin de notifier IDB? Qui vous connaît, il y a des gens qui peuvent rester dans Maurice, qui gagnent permis là, occupation, c'est pas résident permis, mais seulement nous gagnons red notice qui s'abougla une international drug smuggler qui wanted au niveau international. Est-ce que la police informe bien? Est-ce qu'il dit tu connais en 2019 qui tient une red notice? Et si non, la réponse est non. Mais il demande une autre question, pourquoi? Hein? Qui fait? Qui s'est de la faute là? La police faute là? Puis un mot tu connais, pas tu connais? Il dit tu connais, pas tu connais? Un pays pas qu'à rouler comme ça. Un pays pas qu'à rouler comme ça. Maintenant, encore une fois, nous avons les conséquences au niveau international. Car tout pays du monde parle connaît qui dans Maurice, c'est un international drug smuggler qui wanted au niveau international qui peut casser une pause contre nous. Et qui red notice une sortie au lit, c'est quand même ça, 2019, 2020, 2021, là 2022, il peut casser pause contre nous-mêmes. Et là, à ce quand dépôt li, on va trouver qui judiciaire de l'un l'autre, à ce on outrepasse l'ordre judiciaire. L'autre question qui posait, est-ce que le Premier ministre est parti au courant de l'ordre que la Cour suprême issue? Nous avons deux qualités de détail, des Air 15, l'ordre servi le Prime Minister's Office, des Air 50, avion décollé 3h51, etc. Mais un Premier ministre, il vient dire à la population, est-ce qu'il te connaît, oui ou non? Et s'il te connaît, oui. Mais qui fait une outrepasse, qui fait une faire fi à sa l'ordre de la Cour suprême là. Et s'il n'est pas te connaît, non. Mais vous avez expliqué qu'il fait, il n'est pas connaît. Parce qu'il y a un avion, il atterrit dans nos territoires. Avion là, dans les autres pays là-dedans. Et cet avion-là même qui prend Bougla, qui retourne le International Drug Smuggler dans ce pays là-bas. Mais le Premier ministre pas capable, reste tranquille là. Pas capable de rester tranquille là. Il y a le devoir de s'expliquer devant la population mauricienne. Mais aussi pour dire non, quoi une affaire, le judiciaire, pas capable de rester tranquille là. Pareil comme l'autre des avocats. Il prend position hier et il dit que je peux le faire devant. Le judiciaire pas capable de laisser sa crédibilité être compromis dans la façon qui finit d'arriver que l'autre de la cour est sorti, mais pas fini d'être respecté. Que ce soit par la police, par PIO, par le Department Civil Aviation, mais par l'administration, par l'exécutif, par le gouvernement du jour. Et moi, je pense que le judiciaire ne faudrait pas être l'éponge là, parce qu'il est extrêmement grave pour ce qu'on appelle le rule of law, extrêmement grave pour ce qu'on appelle la démocratie à Maurice. Alors, c'était ça mon message aujourd'hui. Merci. Voilà, c'est ma question. Avec plaisir, faire connaître à qui c'est adressé. C'est pas une question, même. Vous avez du vin?
Nous, maintenant, ce genre de réaction du gouvernement, quand il a annoncé il y a 150 millions de soins de après, pour arrêter la discussion. Le gouvernement peut faire à peu près. Il peut faire, on dirait, t'as indiqué ici, t'as indiqué là-bas, t'as indiqué de l'autre côté. C'est pas, en tout cas, ce que moi, je préconisais. Moi, beaucoup plus respecter ce que Business Motion peut faire, c'est-à-dire, un voucher de 2000 roupies avant de battre l'échelle. Nous, ce qui nous peut réclamer, c'est pas une petite mesure, mais une mesure généralisée pour augmenter le salaire minimum et généralisée pour augmenter la pension, avec une troisième mesure pour rétablir la valeur de la roupie, parce qu'en fait, on est tout affecté par ça. Quand je rééclaircis bien ce qu'ils avaient expliqué tout à l'heure là, et moi dénonce ça de qualité. Comment ça veut dire? Il y a bien le Conseil des ministres sur communiqué hier. Le Conseil des ministres sur communiqué hier vient dire nous pouvons mettre 150 millions de roupies additionnels pour un subside qui déjà ENA, de façon à ce qu'il va nous prix pas augmenter d'ici le 30 juin. Ça veut dire, moi, si un additional subsidy of 150 millions to allow consumers to purchase these products up to 30 juin at the same prices. Conseil des ministres, après qu'il siège, pas cause d'esprit là. Mais M. Caliton vient faire une déclaration dans la soirée, comme quoi, prix pour baisser les 300 items. Mais soyez pas fait crétin. Soyez pas fait couillon ça les peuples là. Conseil des ministres, ils mettent noir sur blanc à 150 millions de subsides additionnels là, c'est pour qu'ils ne puissent pas augmenter d'ici le 30 juin, comme ils disaient vous présenter. Ni l'India pris pour baisser avec 150 millions là. Mais moi, je dire, soyez pas fait crétin, soyez pas fait couillon les peuples, ils ne peuvent pas vous couillon ça les peuples là. Les peuples là, tout trouver qui va ne plus pas baisser avec sa augmentation de pension. Mais pas capable de traiter les peuples comme ça, la veille du 1er mai, mais c'est en plus d'une injustice, c'est un manque de respect. Pour moi, juste là, quand il y a une civilisation, bon, tu connais qui quand il fallait jusqu'à présent. Ça manque de tout arriver là aussi. Je me dis, ah, franc, il y en a. Extraordinaire, ça paye comme ça. Moi, il y a une boucle comme ça. Il y a un qui connaît qui ministre. Il était. Les ministres tout à droite, à gauche, travail, commerce. L'autre qui a tourné général, le ministre de l'Agriculture. L'autre, le ministre métro. En même temps, il y a affaires étrangères. Ça fait là pour finir mal, ça. Mais là, moi, je tenir à dénonce après ce qu'ils avaient dit. Dénonce Caliton. Pas quoi, il droit, c'est couillon les feux. Nous a fait peut-être 300 items. Enquêter dans le supermarché, combien vraiment ça va rester sur l'étagère et peut-être probablement la moitié de ces 300 items finit disparaître dans l'étagère parce que du monde pas fait importer malgré ce qui le gouvernement peut refaire ou pas. Ces 300 items là, quand il vient peut-être juste 150 items que nous pouvons causer là. M. Béranger, dans le passé, on pose beaucoup de dossiers d'électricité. Ou inquiet ça, la sortie de terrain dans l'agri, je peut-être 7% d'électricité en C'était façon de parler, Covid, ils ne remettent les pendules à l'heure. Nous typons vers une mauvaise situation. Comme demande et production d'électricité, nous typons le casse la gueule. On ne va pas dire que le Covid, il est nous, mais demande d'électricité, une chute à cause Covid. À cause baisse de production, baisse d'activité, etc. Mais je ne sais pas calculer à long terme. Il est terrible, vous prenez comment Colin David, ça dit qu'il est faire Maurice là, c'est qu'il est faire assez élevé, mais aussi il dépense des millions pour natural gas. Tu peux importer natural gas, c'est un gouvernement. Il approuve tout ça, une bêtise que Colin David veut, mais qui nous coûte nous cher. À ce là, il faut faire natural gas. À vous la pour. Finir en charbon dans une déléguée pour. Dis bon, non. Déjà fini avec charbon. Mais remplacé par quoi? Par une couillonne du monde, nous tout en faveur. Soleil, du vent.
green energy, renewable energy, mais il prend le temps. Il demande un investissement énorme, il prend le temps dans l'intervalle. Si vraiment nous pouvons finir avec ça, bon. Moi, je crois qu'il est inévitable qu'il nous prenne une ou plusieurs centrales à huile lourde. Parce que ça va pire que tout. Après, l'huile lourde aussi pas bon pour l'environnement. Mais même, natural gas, pas bon pour l'environnement. Ça monte, il y a 20 degrés. Le plus autres, là, c'est doux. Oui, charbon. Moi, je crois qu'il est inévitable qu'il y en a une ou plusieurs centrales, nouvelles centrales à huile lourde. Nous finirons ça bon. Et en attendant qu'il renewable energy prend tout. Il n'est pas facile aussi. Mais tout le temps, il réfléchit. Il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucune réflexion sur l'énergie. C'est bien un ministre de l'énergie qui comprend la situation, qui voit qui est loin et qui travaille avec l'agriculture. Mais il n'y a pas dans tout ça là. Donc, moi, je suis bien inquiet. Là, à cause de Covid, il y a un sens de rupture. Il y a un risque plutôt de rupture. Pour le moment, mais nous avons envie que l'économie redémarre. Nous avons envie que la consommation relancée. Mais pas planifier l'avenir. Les heures difficiles là aussi. Beaucoup d'endroits, ça gouvernement là, heures difficiles. Moi, pas tout le monde, moi, écoute attentivement, dans votre cause d'un gouvernement. Moi, écoute attentivement, moi, pas toute personne qui guette la situation de production d'électricité à Maurice, globalement, qui nous peut faire, qui met à ses mains, pour nous produire le moins polluant possible, mais le moins cher possible. Et il y a sa réflexion. Là, il y a ça problème terragène qui Xavier il causait. Et voilà. Moi, je dis, mon argument, c'est mais out of this world. Il me dit terragène, non, vous ne pouvez pas faire ce qu'il peut envie de faire. Parce que vous pas un pote charbon depuis la Russie et l'Ukraine. Et voilà. C'est pas bête comme ça. Crise de l'Ukraine, l'impact, l'eau puis charbon, globalement, c'est mondial, mais qui est critère capable de donner sa qualité de réponse là? Là, terragène, il arrête. On finit de hier, 16% de nous l'électricité, ça. C'est un arrêt de produire. Il n'existe pas une monde comme un Cadidjeune qui croit, qui est un importateur pour importer à peine, et dans l'usine l'électricité qu'il faut produire à peine. Il n'existe ça. Cadidjeune, c'est une catastrophe. Bon, seulement là, la question posée, c'est pourquoi nous pouvons suivre, nous ne pouvons dire non, rien. Mais il paraît qu'avec la consommation à cause de Covid, il paraît que malgré qui, terragène, il arrête de produire, il paraît qu'il s'est pour capable de débrouiller. Et si CEV n'est plus capable de débrouiller, il y en a toujours, ça va, turbine à gaz, ça monte, turbine à gaz, des fois, 3 fois, 4 fois plus cher. Pour produire l'électricité, c'est emergency qui turbine à gaz posé dans l'air de pointe, dans l'air emergency. Mais quand nous étions un gouvernement totalement incompétent. Et je dis, nous avons dit qu'il y a encore une CEB, ou là, moi, mon syndicat, c'est la CEB, dans les années 70, et c'est la seule défaut, mais CEB était la référence de une finie CEB nette. Il y a un bon officier, pas de nom qui est plus long, il y a un très bon officier, mais les pieds de CEB digne de ce nom, tout se peut finir comme ça. Dans le MTC, en plus du problème MTC, avec une collatérale, c'est le pouvoir municipal. Quand on est municipal, il y a aucun pouvoir. Mais préfère c'est les municipalités. Et ça, système qui me fait, qui municipalité, les propriétaires, ça respecte là. À ce qu'il finit, ça veut dire qu'il retourne ça housing and lands. Ça veut dire que housing and lands, comment on dit, vested le champ de Mars, l'hippodrome, in la municipalité. Maintenant, la municipalité n'a aucun rôle. Il vient directement à l'État.
Mais ce qui est plus grave là-dedans, c'est qu'au moment qui Banna fait la demande pour faire le permis pour faire les courses, il y a des autres comme ça qui prennent des autres le permis. Quand pas des autres le permis, municipalité dit comme ça, ben, je paye un permis, je reprends mon rescousse. Les temps d'un coup, je viens, je dis comme ça, maintenant demande le permis, parce qu'ils vont accepter toutes mes conditions. Là, je dis comme ça, pas capable de nous parce que vous payez un rescousse. C'est une collusion machiavélique. Municipalité, DRA, Bureau Premier ministre, Attorney General, Aster, Sanmos, final avec Housing and Lands. Maintenant, il y a une autre demande qui ne fait pas le prête-nom, le People Turf Company. Ça aussi, DRA, tu viens, tu mets DRA justement pour payer un prête-nom. Là, ça vient de prête-nom, finalement, pour gagner une autre compagnie qui peut pas organiser des courses, mais il devient plus compliqué encore parce que ça m'a rails, à côté de faire bit, à côté de faire les courses, tout ça là. Ça doit appartenir à MTCSL. Les loges appartenir à un particulier, en particulier la famille Gazador et en particulier à d'autres, les autres du monde qui est dans la box, tout ça. Donc, aujourd'hui, nous donnons une pagaille terrible. Mais nous ne pouvons pas faire organisation des courses, c'est complètement, aujourd'hui, nous ne pas connaître qui peut arriver quand pour organiser des courses. Ça, c'est une autre affaire. Mais ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est qu'il manière peut servir sa machine à sous, sa système mafieux là, pour qu'il demain, politiquement, il prenne un impact terrible, parce qu'il est au service d'un pouvoir, il est au service d'un régime, il est au service de la cuisine, il est au service d'un système, justement, qui est capable de mettre contrôle dans l'élection. Donc, on rajoute quelque chose. Tu as là, moi, tu veux dire CEB. C'est une finie CEB. Là, c'est qu'ils ont pu faire sans mort. Mais moi, est-ce qu'il nous a assez réfléchi, la loi qui gouvernement peut venir, nous peut déboussoler l'absurde. Qui le rôle de la municipalité et un district council avant tout? Sa première responsabilité, c'est la saleté. Donne-ni pouvoir, donne-ni la monnaie, donne ça. District council là, sa municipalité là, donne-ni la monnaie qu'il mérite, donne-ni le pouvoir nécessaire. Et son premier rôle, c'est la saleté. Je touche municipalité. Je touche le district council. Politise à fond, tout fait. Mais naturellement, tout anglais. Ah, c'est là, je peux inventer des WC pour les saleté. Une nouvelle autorité pour les saleté. Je connais qui je peux faire, je réfléchis qui je peux faire, je peux tout et tout. Je peux désorganiser tout. Et ça, dernier exemple là, pour moi, c'est dernier en date, ça. Au lieu donne pouvoir, donne la monnaie, la municipalité, le district council, commence par les saletés, non? Alors là, pour mettre un nouveau chairman, un nouveau directeur général, un copain, une copine, gaspiller, empirer. Et ça, lié à tourisme. Bon, je connais qu'il a l'importance de propriété visuelle. Mais Maurice, plus sale qu'ils jamais. Et avec un bébé comme ça, les bouvines pire qu'ils jamais. Je suis content, juste revenir sur MTC. Quand on dit municipalité, nous parlons qu'on dit le Lord Mayor. Parce que municipalité, il pas agir. C'est le Lord Mayor par lui-même, d'après nous, illégalement, qui fait une décision contre Mauritius Turf Club et non pas la municipalité. Parce que la municipalité, là, souvent le conseiller, pas au courant même de ce qu'il fait. Et ça, il est bon pour préciser. Dans le regard, votre candidat MPC, c'est de mettre de l'avant le fait que, malgré que MPC il passe par plusieurs millions de roupies, ce va employé, un palefrenier, un jockey très mal payé. Bon, ça c'est le système actuel. Maintenant, comment il fonctionne à l'intérieur, et je pense moi que c'est un fonctionnement intérieur bizarre. Comment un palefrenier payé, comment un jockey payé, comment un entraîneur payé. Vous connaissez qui, par exemple, les palefreniers sont au fait employés par MTC, et c'est MTC qui a loué un palefrenier à une écurie pour chaque box, pour chaque cheval. De l'autre côté, maintenant, l'entraîneur, il est payé par le propriétaire de l'écurie, et il gagne une somme à peu près 30 000 roupies par cheval pour nourrir cheval. Donc, ça, c'est un système interne. Bon, qui est bizarre à propos de changement là-dedans. Ça, c'est une autre question. Moi, je pense que c'est bizarre faire justement, aujourd'hui, le fait de travail, chaque petit monde bizarre gagne ce dû, et chaque petit monde bizarre gagne
le salaire qu'il méritait pour le travail qu'il fait. Ça, c'est une autre chose. À l'intérieur, vous pensez, effectivement, tous les camarades qui travaillent, ils ont payé un salaire. Demain, c'est bizarre de faire une action pour qu'ils voient des autres gagnent meilleures conditions de travail et meilleur salaire. Vous pensez qu'ils nous sommes toujours là pour soutenir. Maintenant, aujourd'hui, ce qui nous peut condamner, c'est sa mainmise-là et qui m'a dit qu'il un danger terrible parce qu'il nous tout connaît une ramification qui finit là entre lycée et Bandimoun à l'intérieur du bureau du Premier ministre. Nous tout le monde comme ça. Accès qui est ici maintenant au pouvoir, accès qui est dans la cuisine, accès qui est dans au Premier ministre. Nous tout comme ça. Et aujourd'hui, il peut servir un prête-nom. Quelqu'un qui vient venir débarquer, il dit qu'il a 45 cévales. Mais si c'est des millions de roupies, pour amener un cheval, il fait 100 millions de roupies. Et qui m'a dit entretenir ce cheval-là. Il dit comme ça, il voulait 50 millions. Mais c'est clair qu'il y a une machinerie derrière lui pour sa prise de pouvoir, pour justement contrôler l'organisation des courses et les paris. Pas oublier, en nous, non, nous deux, il exprime cette solidarité totale, nous, solidarité totale avec un employé. Une tenir la veille de fête de travail de dire ça. Ça m'a pas trouvé un prétexte ça. Une mafia qui fait remettre la main, le MTC, ça, les autres qui me défendaient, pas le freiner, employé. Et non, et là, calculer, c'est moi, je ne pas faire dans les courses, moi. Mais je connais qu'il y a une organisation internationale qui regroupe tout le monde de courses. Qui, je peux donner une citoyenneté donnée à lycée. Moi, je connais comme ça, pas le fini. En plus, il n'y a pas de rémunération qu'à faire. Si vous avez vraiment intéressé à travailler, pas fait de travail, vous faites une rémunération il ne faut pas le freiner, c'est pas quoi. Puis raconter des conneries. Si c'est ça la raison. Est-ce qu'il entend pour une façon ou une autre exprimer sa solidarité avec un avocat qui peut faire la mort en Égypte? Oui, mais moi, je sais que c'est ça dans l'air. L'autre des avocats, ils prennent une action qui nous peut trouver que c'est une action qui se fait prendre correct. Et nous peut demander que judiciaire aussi prend une action parce que la crédibilité judiciaire dans ces affaires-là est extrêmement importante. Et il ne faudrait pas que le judiciaire reste tranquille dessus. Nous travaillons au principe, nous. Donc, nous solidaires avec un avocat. Nous là, nous toujours pour là. Mais seulement, on va quand même pas rien quand on calcule pas. La qualité qu'il est fait causer hier, qu'il est fait faire hier, après la quand on a un coup de vent, il y a une chance date. Mais bon. Mais qui n'arrive pas à la faire rien. En dépit de ça, nous sommes solidaires. Oui, nous sommes solidaires avec l'association de Ban Avocat, avec Ban Avocat, c'est une grande profession. Mais comme on a l'argument, au MTC, tout ça, on a posé hier, de plus en plus, il y a une convergence, on va dire. Mais vous écoutez bien, vous entendez bien, je vous dire. Depuis quand nous pouvons dire, nous, bien faire ce gouvernement-là aller le plus vite possible. Nous finissons en faveur de l'unité de l'opposition, pas à n'importe quelle condition, mais nous, une faveur, avant tout, pour faire ce gouvernement-là, pour sauver ce pays-là le plus vite possible. Moutani, et ça, nous toujours dira, bien sûr, à travers élection, dans le respect de la Constitution, à travers élection. Mais quand on a une cause comme on a une cause, il y a bien bon. Mais nous finissons l'espoir, nous finissons dénoncer les causes, il y a un bon bout de l'état, nous pouvons causer ça dossier, on peut suivre ça, on peut venir même, et nous disons, vous avez propre, parce qu'ils ont la drogue, puis rentre dans le circuit, nous connaissons le Gourobi, comment tu peux faire, tout bien vendredi, comment tu peux venir, tu peux jouer plusieurs cévales d'un seul les courses, pour blanchiment d'argent. Et c'était un blanchiment par milliard. Ça aussi, il y a une autre ramification, quand la drogue, les causes, blanchiment d'argent, politique mélangent ensemble, mais il y a quelque chose d'explosif. Là, un autre du mot, dans 2 secondes, on comprend qu'à cause de ban bourrique, c'est pas le pas également. C'est un ban bourrique, ça mange la vie de cocaïne. Bonne fête de travail. Merci, bonne fête de travail.